soul belongs to you. Oh God, everybody say my soul belongs to you. Oh God. Epeya me anyonam. Epeya me anyonam. Esi mawu pe asiwo le jikola. Epeya me anyonam. Esi mawu Yehowa pe asiwo le jikola. 2020 anyonam. Epeya me anyona o novinye nyonu novinye ŋutsu. Epeya me anyona o. Esi Yehowa pe asiwo le jikola. Epeya me anyona o. Esi Yehowa pe asiwo le jikola. Epeya me anyona o godo. Nous rendons grâce à Dieu qui est dans son lieu saint. Et rien ne pourra lui faire un coup d'état. On ne vote pas pour Dieu. On n'organise pas d'élection pour élire Dieu. C'est pourquoi si vous appartenez à Dieu, il est avec vous d'éternité en éternité. Là où il vous a placé, c'est là que vous serez. La bénédiction qu'il a déversée sur vous restera sur vous. L'autorité qu'il vous a accordée sera permanente avec vous. Personne ne vous déplacera de votre force. Amen. C'est pourquoi le royaume de l'Éternel Dieu est différent du royaume de Satan et des démons. Et de même, ce royaume est différent du royaume des hommes. Toute personne qui est dans le royaume de Dieu, dans le royaume du ciel, bien aimé, il n'y a rien qui pourra te vaincre. Parce que si la main de l'Éternel est sur toi, qui pourra te vaincre? Si la main de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, est sur toi, cet homme, toi, cette femme, qui pourra enlever la main de l'Éternel de dessus ta tête? Et si l'Éternel dit que c'est lui qui t'a créé, qui t'a envoyé sur cette terre et qu'il te bénira certainement, qui pourra détruire cette bénédiction? C'est pourquoi dans l'épître aux Romains, il est écrit: si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Lui qui s'est donné à toi en sacrifice dans sa chair, qu'est-ce qu'il reste qu'il ne pourrait pas t'ajouter au-delà de son sacrifice? Il est venu faire un sacrifice en ta faveur. Il a été tué pour ton bien. Quelle est la bénédiction qu'il ne peut pas t'ajouter en plus de ce sacrifice qu'il a fait? C'est pourquoi il connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent ont son esprit résidant en eux. Et de telles personnes héritent du royaume de Dieu. Et l'œil de Dieu est rivé sur eux. La main de Dieu repose sur eux. Et Dieu les tient par sa main et les conduit. Et Dieu enlève les obstacles devant eux. Et le plan éternel que l'Éternel avait eu pour eux avant de les créer se réalise ce jour. Dieu merci pour notre chère nation. Ma prière à moi se résume à ceci. L'Éternel dit: cherchez le bien de la nation dans laquelle vous êtes captifs. Selon tout ce que moi je vois, et sur le plan physique comme sur le plan spirituel, je vois et je constate que le Togo est en captivité spirituellement comme physiquement. Et si vous observez la ville, vous observez le pays, vous allez constater qu'il y a une captivité. Dieu doit intervenir et nous bénir à nouveau.
miadzi dukɔ yi me mi le ye mi le aboyo me le gbɔgbɔ me kple ŋutilã kpakpadzia miadzi eƒe nyona. C'est pourquoi Dieu a dit que nous devons chercher le bien de la nation dans laquelle nous sommes captifs spirituellement comme physiquement. Miadzi bena nuwo nanyo nɛ. Que nous cherchions que ce pays prospère. Anyo na mi ame yiwo ke le dua me. Afin que nous qui résidons aussi, nous soyons prospères. Be hafi ne mia ne nyui dzidzi le dzime na mi ɖe dukɔa ŋutia hafi miado gbe ɖa na eye mawu. Il a dit que c'est lorsque nous aurons à cœur le bien du pays que nous pourrons lui adresser notre prière. C'est seulement après cela que nous pourrons prier l'Éternel Dieu pour le bien du pays. Et que nous cherchions son bien, sa prospérité. S'il prospère, alors nous qui lui appartenons dans le pays, nous prospérons également. Et donc toute ma prière à moi, l'apôtre William Tété, c'est que le Togo prospère. Ma prière, c'est que l'avenir de ce pays soit meilleur que ce que nous vivons actuellement. Mais si nous refusons de prier, je n'entrevois aucun meilleur avenir pour le Togo. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et si nous, les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas Dieu spirituel, nous ne pourrons pas le reconnaître. Et nos enfants finiront par le payer cher dans l'avenir. Parce que le pays n'a pas prospéré. C'est pourquoi il est écrit que ceux qui sont appelés de son nom ou ceux qui se glorifient de son nom, c'est à eux de prier. Malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Les gens ne veulent pas le bien de ce pays. Les gens recherchent leurs intérêts personnels. Ils s'en foutent si quelqu'un meurt ou pas. Dieu n'a pas dit cela. Il a dit que puisque nous sommes en captivité dans tous les secteurs, dans le secteur de l'éducation, du commerce, de la santé, et économique, etc., et financier, nous devons chercher le bien du pays. C'est pourquoi moi, l'apôtre William Tété au Togo, je ne prie pour aucun candidat aux élections présidentielles. Non. Ma prière à moi, c'est la prospérité du Togo. Et que mes enfants, c'est-à-dire les Togolais et la génération future, soient meilleurs que nous. Mais il me semble que vous, mes frères et sœurs togolais, vous ne pensez pas à cela. Vous ne voyez que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Manger quelque chose aujourd'hui, c'est tout. Vous n'avez pas Dieu spirituel pour entrevoir ce qui arrivera dans l'avenir, dans les années à venir. Les années à venir seront très difficiles au Togo. Parce que spirituellement, vous ne savez pas ce qui se passe. Et lorsque nous vous le disons, vous nous regardez comme des vauriens. Vous ne savez pas le combat qui se passe spirituellement contre ce petit pays, le Togo. Vous ne savez pas ce que les sorciers et les sorcières complotent contre ce pays. Vous ne savez pas ce que les méchants complotent contre ce pays, le Togo. Vous ne regardez que le plan physique. Si nous ne faisons rien à ce sujet, nos enfants risquent de souffrir plus tard. Ils feront des études, mais sans trouver de travail. C'est moi qui vous le dis. The future is not bright. Parce que l'avenir ne brille pas. The future of Togo is not bright. Let me tell you the truth. L'avenir du Togo ne brille pas. Laissez-moi vous dire la vérité. Because of the revelation I had in the heavens, in the heavens against Togo, the future of Togo is not bright. À cause de la révélation que j'ai reçue au sujet des 12e cieux contre le Togo, je vois que l'avenir du Togo n'est pas brillant. Yeah.
Que personne ne vous trompe. There's nothing bright for the future of Togo unless something happen in the air. Il n'y a rien de brillant que l'on peut voir pour le Togo, à moins que quelque chose ne se passe dans le deuxième ciel. Le voile avec lequel le Togo a été couvert, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez que sur le plan physique, la politique et autres. Vous ne voyez pas ce qui se passe spirituellement. Et vous ne nous valorisez pas non plus en tant que serviteurs de Dieu. Bien-aimés. Il y a une couverture qui couvre notre cher pays, le Togo. Un voile. Le voile noir, le voile rouge et le voile blanc couvrent notre cher pays. Et la reine du ciel est en train de régner actuellement. Elle règne dans le domaine politique. Elle règne dans le domaine politique au Togo. Je vous dis la vérité, je ne fais pas une prophétie, je suis en train de vous expliquer la révélation que j'ai eue. Et donc cherchons le bien du pays. Plus que ce que vous faites actuellement, vous recherchez vos propres biens, vos intérêts personnels, les intérêts de vos partis politiques. Dieu n'a pas dit de rechercher le bien du parti politique, mais plutôt le bien du pays tout entier. Le pays, cela signifie tous ceux qui y vivent. Depuis la capitale jusque dans l'intérieur. Que nous cherchions son bien et que nous prions lui l'Éternel. Et si nous prions bien, il fera prospérer le pays. Et si le pays prospère, alors nous qui vivons, nous prospérons également. Mais il est écrit, lorsque les justes prient, les méchants avec leurs lèvres détruisent la prière. Est-ce que c'est possible? Yes. Oui. Les justes peuvent être en train de prier, d'élever le mur, mais les méchants vont être en train de le détruire au même moment. Je vois que c'est ce qui se passe actuellement au Togo. Good governance and good leaders. People are breaking down the walls that we are building spiritually. Pendant que nous prions pour qu'il y ait la prospérité au Togo, pour qu'il y ait la bonne gouvernance et de bons leaders pour le Togo, il y a au même moment certains qui sont en train de renverser le mur que nous sommes en train de dresser. Pendant que nous dressons le mur, les méchants avec leur bouche sont en train de les démolir. Les méchants avec leur ventre sont en train de les démolir. Et ils disent que le statu quo est bon, que cela reste ainsi. Dieu ne se réjouit pas du tout. C'est pourquoi ce soir, sans plus tarder, allons dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1 verset 4. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Bien-aimé. Et c'est ce qui se passe actuellement au Togo. Mais comme spirituellement vous ne le voyez pas, vous ne regardez que sur le plan physique. La captivité spirituelle existe actuellement au Togo. Et la pauvreté va s'augmenter. Le niveau de pauvreté et de cruauté va s'augmenter.
Dieu m'a demandé de vous le dire. La pauvreté. Les gens vont se lever et ne rien trouver à manger. Actuellement, dans les contrées de l'Éthiopie et de l'Afrique de l'Est, ce sont les criquets qui sont en train de détruire les choses. Ils sont en train de ronger la culture. Et c'est un combat qu'ils sont en train de mener. En Chine, c'est une épidémie, une pandémie. Comme ils sont en train de s'enorgueillir et de se booster en disant qu'ils sont plus bénis que leur économie est plus solide que celle des États-Unis, Dieu leur a donné une petite maladie pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas se glorifier. Parce que tout ce que le gouvernement chinois poursuit, c'est de dépasser économiquement les États-Unis pour qu'on dise qu'ils sont les plus forts. Dieu leur a laissé une petite maladie. Moi, je l'ai appelé l'Ebola des Chinois. Ça, c'est celui des Chinois. Eux, ils l'ont appelé virus. Le nôtre, on l'a appelé la maladie de virus Ebola. Parce que le virus ne se voit pas. Vous ne verrez pas ce qui est le virus. Avant qu'on le découvre, le dégât était déjà causé. Je voudrais vous dire qu'il y a une puissance dans les cieux très haut qui contrôle le monde. Et ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Surtout s'il constate qu'il y a un pays qui veut s'enorgueillir un peu, il intervient pour les rabaisser un peu. J'ai entendu dire que c'est lorsque les hommes de Babel ont voulu avoir de la renommée que Dieu est descendu pour les visiter. Ils ont voulu bâtir une tour qui leur donne de la renommée, pas de la renommée à Dieu. Et Dieu les a visités. Et Dieu les a troublés. Et les œuvres ont cessé. Ce même Dieu est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Bien aimé au Togo. Le Togo est dans un grand malheur. Dans la captivité. Et au comble du malheur. Et les églises du Togo sont dispersées. Les églises du Togo ne sont plus des églises spirituelles, mais plutôt des églises charnelles. C'est moi, l'apôtre William Kwame Tete, qui le dit sur ces chaînes de télévision, que tout le monde l'entende et qui le communique à son prochain. Je ne prophétise pas, mais je suis en train de parler de la révélation. Je dis que spirituellement le Togo est dans une grande captivité et cela finira par se manifester physiquement et vous le verrez. Et le comble du malheur va s'abattre sur le pays. Et le domaine religieux, ça y est, le domaine des églises, le culte, le domaine du culte va reculer. Il y a une guerre dans le 10e ciel contre ce petit pays. Mark it on the wall. Marquez-le. Notez-le. Every Togolese mark it and write the date. Today is on the 15th February. Write it. And say, hey, if it aujourd'hui, nous sommes le 15 février. Que chaque Togolais note ceci sur le mur, contre le mur ou quelque part. Et lorsque cela finira par se manifester, vous allez dire que cet homme a déjà dit ceci. La captivité, le malheur et la ruine de Jérusalem. Le domaine du culte va reculer, sera rabaissé. All the leaders of the churches are now walking in the physical, not in the spiritual. Parce que tous les leaders de l'Église sont maintenant en train de marcher dans le monde charnel, dans le domaine charnel, non dans le domaine spirituel. So they don't see what is coming to happen in Togo. C'est pourquoi ils ne voient pas d'avance ce qui est sur le point d'arriver au Togo. The future is not bright. Le futur ne brille pas.
I repeat, Je le the répète. future for Togo is not bright unless we do something about it. Le futur de notre pays, le Togo, ne brille pas à moins que nous fassions quelque chose à ce sujet. Why? Pourquoi? Wicked men has arisen. Parce que les hommes méchants se sont levés. The devil in the heavens have arisen. Le diable dans le deuxième ciel s'est levé. Witches and wizards have gone to their meetings. Les sorciers et les sorcières sont allés à leur réunion. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. They want to use Togo as their place of what do you call their place of movement. Ils veulent se servir du Togo comme leur quartier général, leur base d'opération. So that they can move to Ghana, move to Nigeria, move to the West Africa region. Afin qu'à partir du Togo, ils puissent œuvrer et aller au Ghana, au Nigeria, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. They want to use Togo as their hub. Ils veulent se servir du Togo comme un hub. That their hub where they will stay to throw their own thing. Leur base d'opération, leur hub spirituel à partir duquel ils vont aller dans d'autres pays pour mener les And you activités. Togolese, you don't know, you are not seeing it. Et vous les Togolais, vous ne le savez pas, vous ne voyez rien. The leaders of the churches are not praying enough for God to reveal things to them. Les leaders de l'église ne prient pas assez afin que Dieu leur révèle des choses. That is why they cannot pray effectively. C'est la raison pour laquelle leur prière n'est pas That efficace. is why they are following the politician blindly. Et c'est pourquoi ils suivent à l'aveuglette That les is why politiciens. the associations of pastors in Togo are following politicians blindly. C'est pourquoi les associations des pasteurs au Togo sont en train de suivre comme des aveugles les politiciens. I am here as a father in the nation to tell you the revelation of God. Je suis là en ma qualité de père spirituel de la nation pour vous dire la révélation que Dieu m'a donnée. Ne maube ya wona ne lebo ade fiagbo. Si Dieu veut faire quelque chose, il doit le révéler à l'avance. Ne maube ya reto ne dure egblone de ne fia e pedo mo gba fi vato na Si Dieu a l'intention de punir une nation, il le révèle des années en avance. afi ne mauna a wona ne le Egypte ya e de fia de vide. Avant que Dieu ne fasse quelque chose en Égypte, il l'a révélé à l'avance à un jeune homme. De via me se gono. Le jeune homme ne l'avait pas compris. Ka kele pe wi adre me gbela dre kuku avama. Mais après 17 ans, le rêve s'est réalisé. Eye dototo avanya tepe. Et la famine a été effectivement... Dototo avanya tepe. la famine était effectivement arrivée. Pa ma adre pe dototo ava Egypte nya tepe. La famine de cette année a effectivement été réalisée en Égypte. Akpene maube na maube pa me nve li ple Joseph. Me ne ma wa ma pa okra. Dieu merci de ce que sa grâce était avec Joseph, sinon ils auraient tellement souffert. Joseph eva khonuanu. C'est Joseph qui a pris la direction des choses. De fia. Parce que c'est à lui que la révélation a été donnée. Pa ma adre pe do wa me ple pa ma adre pe nunyona me. La famine de 7 ans et l'abondance de 7 ans. No vigne. Bien-aimé. Togo vi o pe church o. Église de Si to yo na Togolais, be Jerusalem. qu'on appelle Jérusalem. Mi le po nu fia. Est-ce que vous voyez quand même? Mi le po nu a. Est-ce que vous voyez? Alo nye le nu po makpa. Ou est-ce moi qui parle de trop? A o do da si de le mi asi. Non, nous avons une mission. Mi aji do ko pe nyuna mi ga klo politicien odo. Cherchons le bien du pays. Ne suivez pas les politiciens. Politics is a game. Don't follow them. La politique est un jeu. Ne les suivez pas. Politics is a game. La politique est un Especially jeu. in Africa. Surtout en Afrique. Think about your nation and your children's future. Pensez à votre nation, à votre pays et à l'avenir de vos descendants, des enfants de vos enfants. And pray unto Jehovah, the creator of heaven and earth. Et priez l'Éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre. And ask God to bless the nation. Et demandez à Dieu de bénir le pays. So that your children and your grandchildren will not suffer to curse you Afin in the que future. vos enfants et vos arrière-petits-enfants ne finissent pas par souffrir et de peur qu'ils ne vous maudissent. Yeah. Si nous ne le faisons pas, nos descendants finiront par nous maudire. La comédie que vous êtes en train de faire ici au Togo, si vous ne changez pas de mentalité, la colère de Dieu va s'abattre sur le pays. Cherchons le bien du pays. Cherchons qu'il y ait du travail. Cherchons que le commerce, le domaine commercial puisse bien fonctionner. Qu'il y ait des hôpitaux. Afin que lorsque les gens tombent malades, qu'ils puissent aller pour recouvrir la guérison. Yes.
Qu'il y ait des opportunités d'affaires pour que les étrangers viennent implanter des entreprises pour recruter les étudiants. Et que l'économie du pays change. Afin que nos enfants ne se transforment pas en autre chose. C'est ma commission pour vous ce soir. The years ahead for Togo is not bright. Sinon, les années qui sont devant le Togo ne sont pas brillantes. The revelation is not good. La révélation que j'ai reçue n'est pas bonne. C'est pourquoi toute la prière que moi je fais, c'est qu'il n'y ait pas de diffusion de sang pendant ces échéances électorales. Que la paix de Dieu vienne sur le pays. En troisième lieu, que Dieu lui-même donne à ce pays un bon président de la République et de bons ministres qui auront une vision pour la prospérité et le bien de ce pays. Yes. Des gens qui auront une vision pour le bien de l'avenir de ce pays. Qui vont chercher le bien du pays. Plus que leur bien personnel. Et qu'il n'y ait plus d'amusement, qu'il n'y ait plus de distraction, de fête. J'enverrai ma parole et ma parole guérira. Nation togolaise, je m'adresse à vous, à ma qualité d'envoyé de Dieu. Il y aura les élections. Et les élections seront proclamées, les résultats. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a devant. Les gens qui parlent sont en train de dire ce qu'ils pensent, mais ce que Dieu pense, ils ne le savent pas. C'est moi qui vous le dis. Les candidats aux élections présidentielles, ils peuvent tout dire au pays. Mais le plan qui est dans le 12e ciel, vous ne l'avez pas vu. Et Dieu a dit que certains doivent se tenir en faveur du pays. The moment we are praying that God will deliver the nation, people are breaking down the prayers. Mais pendant que nous prions que Dieu délivre ce pays, il y a des gens qui sont en train de démolir nos prières. Il y avait des gens comme Sambalat et Toubia qui étaient contre Néhémie. Pendant que Néhémie relevait les murs de Jérusalem, ils ont voulu les démolir. C'est ce qui se passe actuellement au Togo. Mais moi, je ne sais pas comment m'y prendre. Et donc, je vous l'annonce d'avance. Jérusalem togolaise. Avant que vous ne prospériez, il faut que le pays lui-même prospère. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit, cherchez le bien de Jérusalem et priez l'Éternel à sa faveur. Jérusalem, c'est l'église. Si l'église prospère, alors l'église va prier pour que le pays aussi prospère. Mais l'état actuel de l'église au Togo, tel que moi je l'observe, me fait pitié. Si le malheur arrive, nous tous nous allons le subir. Et donc moi je prie pour qu'il y ait la paix. Je prie qu'il y ait la prospérité. Je prie que Dieu nous accorde la grâce et de nous donner de bons leaders. Que Dieu nous bénisse. Heureuse la nation dont les guides ou les dirigeants sont des justes. Malheur à la nation dont les leaders sont des méchants et qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Que Dieu nous fasse grâce. Je ne vais plus tarder. Moi, je vous l'ai dit, comme je l'ai reçu. Demain, c'est dimanche. Je vous invite pour le culte à Béchâteau. Et je vais vous enseigner la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre. Et vous allez vous tourner vers Dieu, vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Surtout vous qui êtes nés de nouveau.
Dieu doit vous bénir dans ce pays, que pour que certains le voient, avant que certains d'entre eux ne croient en Jésus-Christ. Si Dieu ne bénit pas l'église, les gens ne se convertiront pas. Et donc rendez-vous demain à Béchâteau. Demain le matin très tôt nous allons bénir certains mariés. Et donc ce sera un culte au lieu de deux. Nous célébrons le mariage, nous ferons un enseignement et ensuite nous allons finir. À Béchâteau demain. Mais si vous avez une paroisse de Yesulagbe près de vous, je vous encourage à ne pas chercher coûte que coûte à venir à Béchâteau. Allez dans toutes les églises de Yesulagbe qui sont proches de vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez là demain pour que nous prions à ce sujet. Et demain matin à 7h, vous me suivez sur la radio Bonne Nouvelle. Et j'enseignerai sur cette radio avant d'aller à l'église. Et notre école biblique qui ouvre ses portes chaque année va ouvrir ses portes cette année le 7 mars. Que Dieu vous bénisse. Que le Togo soit prospère. Togolais. Ne cherchez pas à fuir dans d'autres pays. Cherchez le bien de la nation dans laquelle vous êtes. C'est le leadership qui est important. Le leadership dans l'église et le leadership dans la politique est très important. S'il n'y a pas de bon leader, les choses ne marchent pas bien. Et donc que votre prière soit fervente. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Mais pendant que les maçons élèvent le mur, et la nuit, certains viennent le renverser, et le lendemain, à ce rythme, les choses ne peuvent pas bien marcher. Vous ne connaissez pas celui qui contrôle la politique. Certains pasteurs n'ont pas fait des études. Vous ne connaissez pas l'esprit qui contrôle la politique. C'est pourquoi vous ne voyez rien. Étudiez bien pour savoir qui contrôle la politique. Pour savoir comment diriger votre combat. Parce qu'ils ne cherchent pas votre bien. Ils ne cherchent qu'à vous dérober, à vous égorger, à vous détruire. Et l'homme aura faim. Un homme qui a faim est un homme en colère. Et vous ne pourrez rien faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le pouvoir. Et donc que Dieu bénisse le Togo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demain, je veux vous voir à Béchâteau. 7 o'clock. À 7h. Bonne nouvelle. Sur la radio Bonne Nouvelle. Father, in the mighty name of Jesus, according to your revelation, don't destroy this nation. Jehovah Zebah, don't destroy this nation because we are very small. If you want to destroy us, nobody will stay. Nobody will remain. Nobody will remain. I pray you reveal to redeem. You reveal to redeem. Papa, chitele wo zikpeji. Na gare dukɔ ya me na gbã futɔwo ƒu anyi na ɖe dukɔ tso aboyo me kple tete ɖe anyi ɖe sia ɖe me na be eme na nyo nɛ ne me nyo nɛ la ne míatsɔ kafukafu na wò ɖeka le wò Yesu Kristu ƒe ŋkɔ me bubu na wò ŋkɔ ɖa mawo ƒe yayra ne nɔ mia dzi esa blibo katã. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous toute la nuit. Et tsɔndzi la. Et demain matin, qu'il nous relève sur la terre des vivants. I love you. Je vous aime. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And be in the blessing of the Lord. Et demeurez dans la bénédiction du Seigneur. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Good night. Bonne nuit. Bye bye. Bye.